Bon, avant que l'on commente tout ça, j'ai un petit truc à dire. Ce que je vais dire, bien évidemment, est totalement dénué de méchanceté. Je n'ai aucune haine envers Yann Gabé. Cependant, pour citer ce bon vieux Antoine Léaumont, mes yeux sont secs. C'est-à-dire que les gens de la communauté LGBT, par exemple, qui militent pour la France insoumise, à un moment donné, va falloir ouvrir les yeux. C'est-à-dire que vous militez pour des gens qui souhaitent mettre à des très bons postes, hein, des députés, des maires, peut-être même un jour président, Bali Bagayoko, que sais-je. Donc vous militez pour un parti politique qui souhaite mettre à des très hautes fonctions de l'État des gens qui peuvent pas vous blairer. Pareil pour les gens de la communauté juive. Ceux qui militent pour la France insoumise, pardonnez-moi de vous le dire, mais vous êtes des teubés. Vous êtes littéralement des teubés. Alors, en fait, vous êtes aveuglés simplement par votre gauchisme. Vous êtes d'abord de gauche. Et comme vous êtes d'abord de gauche, votre cerveau fonctionne très mal et vous n'arrivez pas à comprendre qu'effectivement, peut-être que la menace, elle est peut-être plus à gauche. Je dis peut-être, mais bon, c'est clairement peut-être plus à gauche qu'à droite, si vous voulez. Donc à un moment donné, militer pour un parti politique qui va pas dans vos intérêts, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Les personnes gays qui militent à la France insoumise, vous vous attendez à quoi? Insulté en raison de ses origines, Yann Gabé dénonce l'antisémitisme des militants et les filles. Je cite: «Je me suis fait traiter de sale suodiste». C'était une façon de me traiter de sale juif parce que j'ai dit que l'islamisme était une idéologie d'extrême droite. Quand on est là, parce que c'est un truc qu'on voit souvent, hein, bon, chez les militants de gauche, effectivement, donc chez les tarés. L'islamisme, c'est d'extrême droite, voilà. Le taré qui a foncé sur la Pride de Berlin, Abdul quelque chose, de mémoire, pour les militants de gauche, c'est un mec d'extrême droite, voilà. C'est-à-dire que d'un côté, donc ce qu'ils appellent extrême droite, c'est juste les gens normaux, ok, hein. Si un gauchiste dit tu es d'extrême droite, c'est que t'es normal, ok. Donc pour eux, regarde, un mec d'extrême droite, bon pour moi qui est normal, bon bref, qui milite pour que la France reste la France, pour que les gens soient en sécurité, et pour que le peuple français, qui est légitime à rester ultra majoritaire sur la terre de ses ancêtres, reste majoritaire, c'est la même chose qu'un mec qui souhaite faire ce qui s'est passé à la Pride de Berlin. Par exemple, foncer avec une bagnole sur des gens. C'est la même chose. Voilà. On en est là. Je C'est au-delà de la folie, en fait. C'est essayer de mettre sur le même plan 2 choses qui sont totalement différentes. D'un côté, tu as des gens qui souhaitent détruire, tuer, attaquer, et de l'autre côté, tu as des gens qui souhaitent vivre en paix, préserver. Bon, c'est pas la même chose. Mais pour le militant de gauche, c'est la même chose, hein, bien sûr. Alors, Yann Gabé va-t-il enfin comprendre que les militants de gauche sont antisémites et que les racialistes sont homophobes et racistes? Par contre, il n'a toujours pas réalisé que l'islamisme est une réalité et non une idéologie. Alors ça, c'est le tweet de Yann Gabé, hein. En quelques jours, je me fais traiter de ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, qui est une façon là de... Bon, ça, je vais pas le dire. Et maintenant, je rigole, mais bon. Par des militants de gauche. Parce que j'ai dit que l'islamisme était une idéologie d'extrême droite et que quand même, quand on est un parti de gauche, il faut bannir les injures homophobes. Changez rien, c'est sûr, avec cette méthode, c'est free win au second tour. Je crois que le message vient de ce gars-là. Figue de barbarie avec le drapeau palestinien, bien évidemment. Yann Gabé, je te parle gros, hein, fini. Je peux absolument rien dire. Réponds. Putain, génocidaire toute passion, vu que je suis un méchant islamiste LGBTophobe. Islamiste n'égale pas extrême droite. Le niveau d'amalgame est quand même spectaculaire, hein. Tu prends une catégorie politique, tu l'arraches à son histoire, tu la colles à tes ennemis préférés, tu appelles ça de l'analyse. Ce sont des gauchistes, ça je sais plus mytho-racistes. Voilà, donc je peux absolument rien dire. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas changer le gars, hein. Même, même ça, c'est pas ça qui va faire en sorte que le gars ouvre les yeux, si vous voulez.
C'est-à-dire que ces gens-là pensent tellement que la gauche, c'est le camp du bien. Ils le pensent sincèrement, hein. C'est totalement faux, mais ils le pensent sincèrement. Que pour qu'il y ait un déclic qui se passe dans sa tête, déjà, je sais même pas si ce déclic est possible, en fait. Je sais même pas si ce déclic est possible, puisque tellement que ces gens sont endoctrinés, hein. C'est réellement de l'endoctrinement. Ils pensent être dans le camp du bien, ils pensent lutter contre le mal absolu, la droite, ce qu'ils appellent l'extrême droite, etc. Et donc pour eux, en fait, là, j'imagine que ce qui se dit, c'est oui, bon, ok, lui, il est un peu bizarre, mais bon. Sauf qu'il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, puis ça commence à faire du monde, hein. C'est pas un mec parmi je ne sais pas combien. C'est un bon petit nombre, si tu veux. Donc Yann Gabé, qui est intervenant d'ailleurs, je crois, à BFM. C'est BFM TV ou RMC, je sais plus. Non, il passe sur BFM TV avec Estelle Denis, je crois. Bref, d'ailleurs, qui passe comme simple intervenant, hein. Le mec est un militant pur et dur de la France Insoumise, mais il est vu comme voilà, un simple intervenant. Comme ça, son temps de parole n'est pas décompté pour la France Insoumise. C'est normal, c'est la République, hein, c'est la gauche, ils ont tous les droits. Donc oui, le jour où il va comprendre que, parce que je sais pas, peut-être qu'il est vraiment, peut-être qu'il a des origines juives, peut-être qu'il est vraiment homo, je sais pas quoi. À un moment donné, les gars, enfin, vous donnez du gaz à ce parti politique qui, je le rappelle, souhaite mettre en place des gens qui peuvent pas vous blairer. À un moment donné, il va peut-être falloir capter que ça va pas bien se passer pour vous, quoi. Enfin, je sais pas, hein. Reggae les gorillas, incroyable. Quoi, les flics sont antisémites, c'est pas vrai. Ce type aurait le nez dans le caca qui continuerait à dire que ça sent la rose. Oui, oui. Yann découvre l'islam alors qu'il a les lèvres gercées d'avoir sucé. Ils se bouffent entre eux à présent, un régal. Bah, ça va finir comme ça, hein. Ça va finir comme ça. L'intersectionnalité a une limite. Et je rappelle hein, que la gauche a déjà fait son choix, hein. La gauche choisira toujours là où il y a le plus de personnes, le plus grand nombre. Il y a plus de personnes à la Nouvelle-France que dans les communautés LGBT, etc. Donc à la fin, la gauche a choisi. Enfin, elle a déjà choisi. Moi, vraiment, l'exemple le plus marquant, à chaque fois que je me souviens de ça, c'est Gilles Verdez. Sur le plateau de TPMP, t'avais un joueur musulman de je ne sais plus quelle équipe, pardon, qui avait refusé de porter le brassard arc-en-ciel. Et Gilles Verdez a dit oui, bah c'est normal, sa religion, etc. Donc les gauchistes ont déjà choisi. Ils ont choisi la Nouvelle-France plutôt que la communauté LGBT, etc. Parce qu'ils choisissent le nombre. Être antisioniste n'est pas être antisémite. On est très d'un culte. Bref, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Il y a un gamin ensuite c'est une part de militants LFI. C'est le même qui disait en débat n'avoir aucun antisémitisme chez LFI. Parfois des leçons de vie arrivent plus vite qu'on ne le croit. Bienvenue dans le monde réel. Oui, mais ça va pas. Ça va pas l'aider, hein. Toute ressemblance avec des faits et des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Sophia Chikirou, ils le font, le signe, et se met dans le plus profond. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait dit ça. Mais c'est pas... Non, mais ça va, c'est pas homophobe, ça va. Le chef de file et filles à Grenoble, Alain Brumont, qui est cette personne, est visé par une dizaine de signalements pour des comportements jugés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'islamisme d'extrême droite, ok, ça y est. T'es dans la team Aposta avec Jacques Le Fou et Cassius Ledy. Je peux que t'encourager, les musulmans, besoin d'un parti à pas de LFI, l'anus, à poil bleu. Le mariage de la carpe et du lapin a assez duré. Ouh, ça va pas durer longtemps, cette histoire. Moi, je pense très sincèrement que l'alliance de tous ces petits groupes là, si tu veux, réunis au sein de la France insoumise. Donc, t'as les LGBT, t'as la Nouvelle France, t'as ceci, t'as cela. Des groupes qui ne peuvent pas coexister ensemble puisque certains peuvent pas blairer les autres et vice-versa. Enfin, surtout d'un côté que de l'autre, ça ne va pas durer. Ça va durer jusqu'à l'ère Mélenchon. Et quand l'ère Mélenchon sera terminée, et que quelqu'un va prendre le relais de la France insoumise, alors ça c'est la question effectivement, qui va prendre le relais? Qui va prendre le relais? J'imagine que Manuel Bompard serait prêt à prendre le relais, mais à un moment donné, ceux qui ont, voilà, ceux qui ont porté tel un flambeau, cette fameuse Nouvelle-France qui existe et qui doit exister dans l'espace public, au cinéma, dans les partis politiques, ben, ils vont se dire, mais les gars, attendez,
Ça fait des années que vous nous dites: «Oui, on est, important, on fait partie de la France, on doit être représenté». Bah, allez-y jusqu'au bout, en fait. Mettez, l'un des nôtres, Bali Bagayoko, Rima Hassan, que sais-je, en figure de proue du parti, en fait. Et j'imagine que certains, ça va coincer un peu, quoi. Parce que Manuel Bompard, Mathilde Panot, bon, ils sont députés, puis la gamelle, elle est bonne, si tu veux. Alors, il y en a, c'est sûr, qui vont, il y en a plein qui vont passer, à la trappe. Ercilia Soudé, après Jean-Luc Mélenchon, voilà, il n'y aura plus aucune nouvelle d'Ercilia Soudé. Je rappelle que si elle est députée, c'est parce que le père d'Ercilia Soudé, c'est le copain de Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, comme les deux, ils sont copains, ils ont, voilà, Ercilia Soudé a eu une place de député, mais après Mélenchon, voilà, je pense pas qu'Ercilia Soudé soit très apprécié au sein de la France insoumise. Donc Ercilia Soudé, ça sera finito. Louis Boyard, c'est pareil. Pendant un moment, il avait le vent en poupe à la France insoumise. Puis il a perdu à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'est fait agresser par son ancien colistier, Mamadou, je sais plus quoi. Louis Boyard, voilà, je pense pas qu'il soit très apprécié pareil. Donc tout ça, ça va, voilà. Donc il y a d'autres personnes qui vont prendre leur place. Des, euh, des gens qui représentent soi-disant cette nouvelle France. Mais effectivement, l'ère post-Mélenchon, je pense que tous ces petits groupes vont commencer à se disloquer. En fait, il y a 2 possibilités. Soit la France insoumise va disparaître, le parti va disparaître puisque, cette nouvelle France va se dire: «Bah, en fait, on n'a plus besoin de vous, on va créer un autre parti qui va être, le parti de la République de la Nouvelle France», enfin, j'en sais rien, tu vois? Un truc comme ça. Et donc du coup, bah, tous leurs voix de cette nouvelle France, bah, ils vont aller dans le nouveau parti. Donc qui va voter pour la France insoumise? Des profs communistes à la ramasse, et cetera. Bref, donc le parti va disparaître. Ou alors, le parti va muter et va devenir littéralement un parti, étranger. Ce qui est déjà le cas, mais là, on va passer à un autre délire, si tu veux. Donc bref, Ilian, je sais pas, Ilan, peu importe. Heu, ouvre les yeux, parce que t'es pas dans un parti, t'es pas dans un mouvement politique qui te souhaite du bien, en fait. Pas du tout. Allez, à la prochaine. Ciao.